Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Vous nous parlez du dernier message à la nation américaine de Joe Biden. Le 17 janvier 1961, le président américain Dwight Eisenhower, un ancien général, héros de la Seconde Guerre mondiale, prononce son dernier message à la nation avant la fin de son mandat. Il lance une mise en garde aux Américains. Dans les assemblées du gouvernement, nous devons nous garder de toute influence injustifiée, qu'elle ait été sollicitée ou non, exercée par le complexe militaro-industriel. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. Fin de citation. Joe Biden a évidemment à l'esprit cette citation célèbre de l'un de ses prédécesseurs, un républicain, quand il prononce son propre dernier message, avec une mise en garde qui résonne en écho à celle de 1961 sur le complexe militaro-industriel. Il s'en prend au risque de l'avènement potentiel d'un complexe techno-industriel qui pourrait faire courir de vrais dangers à notre pays. Selon le président sortant dont le mandat s'achève lundi, une oligarchie prend forme en Amérique, d'une extrême richesse de pouvoir et d'influence qui menace déjà notre démocratie entière. Vous voyez à quoi il fait allusion ? On pense évidemment à Elon Musk. Oui, bien sûr, d'abord Elon Musk, mais aussi d'autres géants de la tech américaine qui ont fait allégeance à Donald Trump, comme Mark Zuckerberg du groupe Meta ou Jeff Bezos, le patron d'Amazon. D'où ce terme fort d'oligarchie, que l'on associe plus au contexte russe post-soviétique qu'américain. Oligarchie, selon le petit Robert, décrit un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée. La place prise par Elon Musk dans la nouvelle configuration politique, avec son poids financier et son idéologie libertarienne, en est la préfiguration. Les défenseurs des patrons de la tech les présentent ces jours-ci comme des déçus du camp démocrate, agissant au nom de la liberté d'expression. Outre le fait que supprimer la vérification des informations, comme sur X, Twitter et Facebook, n'a rien à voir avec la liberté d'expression, l'enjeu est ailleurs. Et de quoi s'agit-il alors ? Dans le mariage entre Donald Trump et une partie de la Silicon Valley, Marion, il y a d'abord un enjeu de pouvoir. Le pouvoir politique de Trump et celui des nouveaux barons de l'économie américaine, le secteur de la technologie. Ce sont eux qui constituent aujourd'hui le fer de lance de la puissance économique des États-Unis. Et c'est un mariage d'intérêts qui se déroule sous nos yeux. Les conséquences sont concrètes. Dans sa vidéo la semaine dernière, Mark Zuckerberg appelait la future administration Trump à aider à faire reculer la régulation, visant en particulier l'Europe. De son côté, le Financial Times rapportait récemment que plusieurs poids lourds de la Silicon Valley comme Palantir et Anduril, bientôt rejoints par Elon Musk, s'alliaient pour obtenir une plus grosse part des contrats du Pentagone aux dépens des industriels du siècle dernier, Boeing, Raytheon ou Lockheed Martin. C'est ce que Joe Biden vise avec cette attaque contre le complexe techno-industriel. Au moment de tirer sa révérence, le vieux routier démocrate met en garde contre ce nouveau monde inquiétant auquel il n'a pas su s'opposer.